Hello hello tout le monde, c'est Chalinet. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur World of Warcraft. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, que vous avez bien bossé. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le décassant. Alors qu'est-ce que c'est que le décassant? Cette vidéo va être composée par 3 parties. La première partie ce sera les caractéristiques du décassant. La deuxième ce sera les talents et les sorts du décassant. Et la troisième ce sera le décassant en combat, donc contre nos petits et charmants mannequins de combat qui sont à ma gauche. Donc c'est parti, on est parti pour la partie 1. Allez, c'est parti, donc on se retrouve à nouveau. Donc la première partie, les caractéristiques, c'est parti. Alors les caractéristiques du décassant, c'est tout simple. Le décassant a deux caractéristiques, excusez-moi, principales. Déjà la première, la plus importante, ça sera la maîtrise. Qu'est-ce que va faire la maîtrise? Alors tout simplement, plus vous aurez de maîtrise, plus un sort qui s'appelle frappe de mort vous donnera un bouclier d'absorption contre les dégâts physiques, donc un très gros gain, excusez-moi, qui ne peut pas passer à côté. Donc la maîtrise, ce sera la stat principale que vous aurez besoin sur tous vos équipements, presque, si vous en avez un peu sur chaque pièce d'équipement que vous avez, à part les bijoux. Ça sera très bien et vous aurez un bon pourcentage de maîtrise. Bah moi je conseille pour un stuff équivalent à peu près je sais pas, un stuff d'à peu près 6,90 10 level on va dire, je conseillerais 60% de maîtrise. Donc là moi je suis vraiment un peu en dessous, il me faudrait beaucoup plus de maîtrise actuellement. Et bien sûr les enchantements maîtrise, les gemmes maîtrise, etc. Donc la maîtrise c'est vraiment la stat principale. Donc en deuxième stat nous aurons bien sûr la frappe multiple. La frappe multiple qui servira tout simplement à avoir un proc de soin lorsque vous ferez une frappe de mort et à faire plus de DPS, car en décassant le DPS c'est aussi important. C'est une des classes tank, excusez-moi, qui fait le plus gros dégâts et c'est important de se concentrer dessus aussi. Alors parlons aussi du critique. Alors le critique vous en aurez pas trop besoin, même si il y a une chance. C'est une stat qui sert en fait à parer en gros, donc pourquoi pas, mais même si la parade n'est pas conseillée pour le décassant, je le rappelle, n'est pas une classe tank qui est faite pour parer. Donc le coup critique à mettre de côté, si vous n'avez pas le choix vous en mettez, mais à mettre de côté très fortement. Alors la hâte, maintenant parlons de la hâte qui est très bien aussi, hein, mais qui est moins importante malheureusement que la maîtrise et la frappe multiple. Donc la hâte, je vous conseille d'avoir un cap de hâte où vous puissiez être à l'aise à lancer vos sorts, car la hâte augmente bien sûr la vitesse d'attaque et de régénération des runes. Donc en gros vous pourrez spammer vos sorts plus de fois si vous avez plus de hâte. L'esprit nous avons pas besoin. Ensuite l'armure bonus, très important. Vous aurez impérativement besoin d'avoir de l'armure bonus sur vos 2 bagues, de l'armure bonus sur au moins un de vos bijoux et de l'armure bonus sur votre cape et votre collier. Pourquoi? Tout simplement parce que l'armure bonus augmente votre puissance d'attaque et elle augmente aussi la réduction totale de dégâts physiques par l'armure, bien sûr, et elle augmente votre puissance d'attaque. Et si vous avez plus de puissance d'attaque, excusez-moi, vous proquez de plus en plus de soins avec votre frappe de mort, donc c'est très important. L'armure bonus, c'est une des stats particulières qui passe au-dessus des autres. Donc le mieux en bague et bijoux, c'est d'avoir de préférence maîtrise, armure bonus. Voilà. Donc ensuite la polyvalence, une très bonne stat aussi. Pourquoi? Parce qu'elle augmente les soins et les dégâts. Donc très intéressant pour DK surtout. Donc c'est une stat qui n'est pas qui est moins utile que quand même la maîtrise et la frappe multiple. Même si je vous conseille, par exemple, si vous avez une pièce frappe multiple 705 level et qui est une pièce mythique avec polyvalence qui tombe, maîtrise polyvalence qui tombe, je vous conseille quand même de mettre la maîtrise polyvalence, car c'est quand même un bon gain, un très bon gain. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les caractéristiques, excusez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description en mettant hashtag, en mettant partie 1. Voilà tout simplement, donc on se retrouve tout de suite pour la partie 2, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour la partie numéro 2, les talents et les sorts du décassant. Donc, alors déjà, on va commencer par les sorts principaux du décassant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sorts principaux que j'ai dans ma barre? En premier, nous avons Sombre Ordre, que je vais mettre tout de suite ici.
Sombre ordre, mais où est-il? Je ne sais pas, c'est pas grave. Alors sombre ordre, ça va être tout simplement une sorte de taunt qui va vous servir tout simplement à reprendre l'aggro quand l'autre tank là, ou alors quand vous avez une cible, en gros que vous voulez que vous l'attaque. Un sort de taunt qui sert uniquement pour les tanks. Voilà, donc c'est très simple. Ensuite nous avons Furoncle Sanglant qui sert uniquement, qui peut servir aussi en mono, mais qui sert principalement quand vous faites des ZAD pour prendre l'aggro sur tous les ZAD et foutre des énormes dégâts. Furoncle Sanglant, vous pouvez facilement passer premier au DPS avec une classe dégâts tank si vous mettez vos maladies en plus, qu'on expliquera juste après. Ensuite le sort, je dirais, le plus important du décassant, et on ne va pas me contredire, c'est bien sûr la frappe de mort. La frappe de mort qui va tout simplement, quand vous allez l'utiliser, infliger des soins, et grâce à votre maîtrise, vous mettre un bouclier de réduction de dégâts sur vous, pour empêcher les dégâts physiques, donc le sort le plus important. Donc ensuite en numéro 4, excusez-moi, nous avons bien sûr le voile mortel. Le voile mortel qui sert tout simplement à infliger quelques dégâts si vous avez de la puissance runique en trop, donc vous allez beaucoup le spammer. Et aussi si vous le spammez souvent, à tout simplement avoir un debuff d'endurance très important qui va vous augmenter votre endurance de beaucoup. Donc ensuite nous avons chaîne de glace. Là moi je le prends uniquement pour mettre une maladie qui s'appelle fièvre de givre, et juste en dessous frappe de peste pour mettre la maladie qui s'appelle peste de sang. Ensuite nous avons on va zapper pour l'instant sans vampirique, on ira après. On va passer directement à l'arme runique dansante. Donc l'arme runique dansante, un très bon sort aussi qui augmentera votre aggro si vous êtes en perte d'aggro, et augmentera votre parade. Donc c'est un sort à utiliser uniquement, et je dis bien uniquement parce que c'est très important, quand vous avez l'aggro du boss, car si vous l'avez pas, déjà votre debuff de parade il sert à rien. Et ensuite vous allez reprendre l'aggro sans le vouloir sur votre collègue tank, qui peut causer des dégâts, voire une mort inévitable des tanks. Donc voilà, un sort assez important. Donc ensuite en 8 vous avez votre cut, gel d'esprit. Quand il y a une incantation de sort, bien sûr vous faites le cut. Du silence avec strangulation, très utile aussi. Voilà, donc ensuite on va aller directement sur les CD de réduction de dégâts. Alors qu'est-ce que c'est un CD de réduction de dégâts? D'abord c'est juste quelque chose qui va vous permettre de mieux résister face aux attaques du boss. Donc en premier nous avons sang vampirique, un CD mineur, puisqu'il va seulement vous servir au fait que les heals vous soignent plus. Donc à utiliser de préférence quand vous n'avez pas de frappe de mort active et que le heal tient bien derrière. C'est pas vraiment très important. Un autre important, très important par contre celui-là, connexion unique, qui va vous réduire les dégâts subis. Je crois que c'est 40%. Je vais vous dire ça tout de suite, je suis plus sûr du tout. Oui, 40% pendant 3 secondes. Vous avez 2 charges, donc c'est un des gros CD. Vraiment, dès que vous savez que le boss va vous foutre, dès que votre DBM vous dit dans 3 secondes vous allez prendre une grosse claque, en gros, vous claquez ce CD, vous allez, je dis pas rien prendre, mais presque rien prendre en tout cas. Donc très intéressant. Alors ensuite nous avons la bague tank. Bien sûr que je pense que vous savez ce qu'elle fait. Si vous êtes tank. Donc on va pas l'expliquer tout de suite. Le faucheur d'âme c'est juste pour faire un peu plus de dégâts et faire pourquoi pas des procs d'odeur de sang que j'expliquerai juste après. Bouclier d'os à utiliser dès que c'est up. De préférence ça réduit les dégâts subis. Ça réduit les dégâts subis en fait sur la durée. Pendant 5 minutes vous avez des charges etc. Carapace aussi magie, un CD hyper important. C'est la seule résistance qu'on a en DK contre les dégâts magiques. Donc à utiliser uniquement quand vous recevez des dégâts magiques. En plus ça vous fait proc de la puissance runique. Donc c'est génial. Pacte mortel c'est un talent que je vous conseillerais de prendre après. Qui vous sert simplement à vous rendre des PV d'un coup, à vous rendre presque tous vos PV. Ensuite on a profanation, un autre talent que je prends en tank qui réduit les dégâts subis et fait des gros dégâts, donc c'est aussi sympa. Et robustesse glaciale, le CD le plus puissant. Alors robustesse glaciale qui a un temps de recharge de 3 minutes, mais qui réduit de 50% pendant 8 secondes, donc c'est très important. Si vous êtes vraiment si vous savez que vous allez prendre vraiment pendant je sais pas combien de temps un canalisé qui veut faire très mal, vous claquez ça. Ou alors que vous êtes vraiment en panique, que vous savez pas quoi claquer, vous claquez ça quoi. Donc je pense qu'on est tout pour là. Ah non, j'ai oublié poussée de fièvre qui va infliger vos 2 maladies. Bien sûr, parce qu'en DK, quand vous allez spammer Furoncle Sanglant, vos 2 maladies, si elles sont sur un seul mob, se répandront sur tous les mobs.
Donc un CD assez important, voilà. Donc maintenant on va passer au talent. Alors le talent c'est tout simple, parasite de peste au talent 56 qui va faire, c'est pas un sort que j'utilise beaucoup je vous avoue, qui va faire que vous avez une rune, si vous êtes en panique, vous activez ça, vous faites une frappe de mort derrière, c'est nickel. Purgatoire qui vous empêche de mourir bien sûr. Tout simplement, si vous prenez des gros dégâts, et ben pendant 3 secondes, vous allez mourir, mais si vous avez un gros sort de heal ou par exemple vous avez le pack mortel qui up, vous claquez pack mortel, ça vous remet en vie et ça vous empêche de mourir, donc très intéressant quand vous êtes tank surtout. Avancer de la mort en raid, s'utilise uniquement en raid parce que bien sûr les autres ne servent pas trop. C'est un petit buff de vitesse assez sympa donc je vous conseille de le prendre. Drain sanglant, alors là drain sanglant, si vous débutez dans le décassant, je vous conseille de prendre renforcement runique. Si vous vous sentez assez à l'aise, je vous conseille de prendre drain sanglant tout simplement parce que vous allez avoir des charges quand vous allez spammer votre voile de mort, votre voile mortel. Et une fois que vous aurez 5 charges, excusez-moi, et que vous utiliserez votre drain sanglant, vous aurez une rune gratuite. Donc c'est nickel. Ensuite pack mortel, j'en ai déjà parlé pour rendre des PV. Emprise fiel sang, alors là c'est juste un talon de contrôle. Ça en fait c'est tout simplement c'est un grip de masse. Donc en gros vous avez fixé un mob, vous avez cliqué dessus, tous les mobs vont aller dessus, donc c'est très utile en raid. Et hiver impitoyable pour stun tous les cibles d'un coup. Terre profanée, il me semble que c'est plus en PVP, mais j'ai pas trop parlé. Et profanation, j'en ai parlé aussi, qui est très utile. Voilà, donc on a fini pour notre partie 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre comme pour la partie 1, partie 2, et mettre votre question derrière. J'y répondrai sûrement. Donc voilà, c'est parti pour la partie 3. À tout de suite. Ok, donc c'est reparti pour la partie 3. Alors, en combat, alors simplement, je vais vous montrer ce que les décassants vaut en combat. Alors simplement pour commencer votre fight, vous allez bien sûr mettre les ghouls, l'armée des morts, et ensuite vous allez engager le combat par si vous commencez par prendre le boss, bien sûr, votre sort d'aggro. En début de fight, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une frappe de mort comme je viens de le faire. Ensuite le bouclier d'os doit être mis normalement, ce que je n'ai pas fait bien sûr. Donc ensuite on va marcher comme ça. Donc votre furuncle sanglant, ce qui va vous servir, ça va faire proc des charges d'odeur de sang qui vont augmenter les soins de votre frappe de mort. Donc ensuite, après il y a deux choix de jeu, c'est soit vous spammez votre frappe de mort souvent, soit vous la faites proc. Pour une fois que vous avez plus de vie comme moi là par exemple, vous rendez toute votre vie. Voilà, donc c'est très très sympathique. Donc aussi par exemple, imaginons que le mannequin là va me foutre un énorme truc. Bim, les CD. Derrière je mets ça. Si c'est des dégâts magiques, je claque la carapace anti-magie bien sûr. Et sinon, en constant, je vais bien sûr claquer mon furuncle sanglant pour faire proc. Mon furuncle sanglant, c'est uniquement bien de le claquer, même si je sais que je ne fais pas ça parce que c'est pas bien d'ailleurs, il faut que je change. Une fois que vous avez une charge rune de sang, toutes vos frappes de mort, toutes vos runes de mort, vous les gardez uniquement pour frappe de mort, d'accord? Là, vos runes de mort, c'est ce qui proc en violet, au-dessus de mon personnage là. Et tout ce qui est rune de sang, vous proquez ça en rouge. Donc voilà, hop, j'utilise une rune de sang, ça fait proc, tout bénef. Ensuite, voile de mort, c'est quand votre puissance runique est au maximum. Donc là, vous allez spammer souvent. Hein. Et du coup, puisque vous allez spammer souvent, et ben du coup, ce que vous allez faire, c'est que hop, drain sanglant. Moi, j'ai fait une macro. Je vous conseille de la faire quand vous faites, quand je spamme mes 3 sorts, ça me fait user drain sanglant directement. Donc j'ai pas besoin d'appuyer dessus. Donc voilà, tout simplement, voile mortel derrière, etc. De la parade, etc. Donc c'est pas compliqué. C'est une partie qui va durer pas très longtemps, donc je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc sur ce, je pense qu'on va mettre fin à la vidéo. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Je pense faire un tuto sur le décagivre d'ici quelques temps. En tout cas, c'était assez sympa. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch aussi, Chaliney. Ma chaîne Twitch qui s'appelle Chaliney tout simplement. Je vous la mettrai dans la description. Et bien sûr, comme je le dis encore et toujours, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à vous. Peace!